Bonjour, je vais vous raconter l'histoire des couleurs pour un sylvothérapeute. Depuis la nuit des temps, les couleurs ont été utilisées pour guérir. Hippocrate et Avicenne, au IXe siècle, en parlaient déjà. Des temples étaient dédiés à chaque couleur afin d'en étudier les effets curatifs. Les trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, correspondaient respectivement au corps, à l'âme et à l'esprit. Mais qu'est-ce donc que la chromathérapie? La chromathérapie, ou chromothérapie, ou chromatothérapie, ou encore cure des couleurs, sont les différents noms usuels d'une médecine non conventionnelle développée il y a 40 ans par le docteur Christian Agrapart, neuropsychiatre et acupuncteur. Les chromathérapeutes utilisent des lampes de poche ou bien des diapositives qu'ils appliquent directement sur le corps du patient sous forme d'exposition de 10 à 30 minutes. Les résultats seraient visibles après 2 ou 3 semaines. Nous sommes ici des sylvothérapeutes, donc nous utilisons les couleurs et les lumières naturelles rencontrées en forêt. C'est pour nous une médecine énergétique. Quelle couleur admirer en forêt? Les trois primaires, le rouge, le jaune, le bleu, puis plusieurs couleurs mélangées, le vert, le marron, l'orange, le violet. Nous parlerons aussi du noir et du blanc qui ne sont pas scientifiquement des couleurs, mais plus des lumières. La lumière est très importante en sylvothérapie et agit directement sur des organes. Abordons à présent un côté plus scientifique des couleurs. Il existe 8 couleurs, dont 6 sont visibles seulement par l'œil humain. Chaque couleur possède un rayonnement électromagnétique spécifique contenant un quantum d'énergie qui la distingue d'une autre. Nos yeux perçoivent les longueurs d'onde comprises entre 380 et 780 nanomètres. Parmi ces radiations, certaines donc, comme les rayons X, les infrarouges et les ultraviolets, ne sont pas visibles. Comme l'indiquent les tableaux, chaque bande spectrale génère des phénomènes de résonance dans les centres de commande fonctionnelle des zones cérébrales. Les couleurs seraient-elles donc considérées comme des médicaments? Eh oui, car l'apparition d'une maladie est toujours un déséquilibre. Un corps malade va émettre des ondes dissonantes, incohérentes, et la couleur va réorganiser les ondes en stimulant les hormones nécessaires au rétablissement d'un équilibre harmonieux. Quelles sont les maladies ou troubles que vont rencontrer un sylvothérapeute? Et quelle couleur va-t-il privilégier pour aider ou prévenir ces troubles? Par exemple, les troubles respiratoires avec le rouge, les troubles cardiaques avec le rouge et le vert, la dépression nerveuse avec le vert et le jaune, l'insomnie avec le bleu, l'acné avec le turquoise, les problèmes thyroïdiens avec l'orange, l'arthrite avec le violet. Ce sont ici quelques exemples. À présent, il est temps de partir en forêt. Prenons maintenant les couleurs les unes après les autres. Il faut noter que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux 7 chakras indiens. Commençons par le rouge, qu'on rencontre sur les écorces, les fleurs, les feuilles. Il est stimulant, il entraîne la positivité, il est réchauffant et favorise l'ancrage. Il transmet énergie et initiative. En résumé, il donne envie. Il est donc conseillé en cas d'apathie physique, d'atonie, de rhume causé par le froid, d'hypotension. Le rouge est un signe d'extraversion. À l'excès, il peut provoquer irritabilité, agressivité et fatigue. Quelques exemples concrets. On ne traitera jamais un grand brûlé dans une chambre rouge. Il ne guérirait pas. Par contre,
On va décorer une salle à manger en rouge. Les boucheries sont en rouge. Cela donne faim. Le vert tellement affectionné par les sylvothérapeutes. Ce n'est pas une couleur primaire, mais je l'ai placé en seconde position car nous l'aimons tellement. C'est un savant mélange de jaune lucide et de bleu apaisant. Le vert apporte une ambiance calme, il est reconstituant, doux et frais à la fois, idéal pour récupérer d'une fatigue physique ou mentale. Il stimule la croissance et la régénération des cellules. Le vert est tonique et rééquilibre les systèmes nerveux et circulatoires. C'est aussi la couleur des inventeurs, des scientifiques, des guérisseurs. Elle est utilisée contre l'insomnie, contre l'hypertension, contre l'agressivité et la colère. Elle libère les tensions nerveuses, lutte contre les addictions, apporte paix et harmonie. Cette couleur va aussi soulager le mal de dos. Enfin, elle agit positivement sur le thymus comme anti-vieillissement et stimule les défenses immunitaires. Retour aux couleurs primaires. Le jaune, que l'on rencontre dans le vert, est joie. Il est euphorisant, il représente le soleil et la chaleur, la clarté. C'est un antidépresseur efficace, il est aussi conseillé dans les troubles digestifs. Le bleu à présent, c'est la dernière couleur primaire que nous trouvons en forêt. On la retrouve dans le vert. Cette couleur est rafraîchissante, c'est une couleur froide, relaxante. Elle est indiquée pour l'insomnie, la fatigue psychique et le stress, les palpitations, l'hypertension, les douleurs aiguës, la fièvre, l'élimination des résidus cellulaires. Elle est aussi antiseptique. Le bleu réveille l'intuition et le talent lorsqu'il est conjugué au vert. Il est conseillé de décorer une chambre en bleu. Passons aux couleurs mélangées et dans un premier lieu, le marron que l'on retrouve énormément en forêt. C'est un mélange de rouge et de jaune et un peu de noir. Mais il ressemble à l'orange qui est un mélange de rouge et de jaune et qui fait intervenir les bienfaits de ces deux couleurs, soit l'activité physique provoquée par le premier et la lucidité du deuxième. Le orange offre santé émotionnelle, communication et créativité. On le retrouve souvent sur des affiches. Il est encourageant et combat les inhibitions. Il régule également l'hyperthyroïdie et répare la majorité des tissus. Le turquoise, il est moins rencontré en forêt. Il calme et diminue les inflammations et les infections en aidant le système immunitaire. Il est composé de jaune et de bleu. Il stimule également le discernement et le désir de faire partager aux autres. Enfin, il facilite la concentration. Enfin, le violet, que l'on rencontre surtout sur les fleurs en forêt. Il calme et renforce le système nerveux en augmentant le rendement de l'activité mentale. Il est conseillé pour certains troubles psychiatriques, les angoisses, les peurs et en général la perte de mémoire. C'est effectivement une couleur que les personnes âgées affectionnent. Il aide à la désintoxication du sang et dans les problèmes de rhumatisme liés à l'humidité. Enfin, et je conclurai par cela, un mot sur le blanc et le noir. Ce sont plus des lumières que des couleurs, et cela agit sur les hormones du sommeil. La dopamine qui dope, la sérotonine
qui est l'hormone qui prépare le sommeil, la mélatonine qui aide à l'endormissement. Une clairière va dynamiser, une forêt sombre est à déconseiller pour les anxieux, mais va calmer les hyperactifs. Je conclurai en disant que l'utilisation de la chromathérapie par des médecins et des thérapeutes confirme chaque jour davantage la valeur des découvertes des médecins acupuncteurs initiateurs de cette discipline. Les conséquences thérapeutiques sont considérables et la sylvothérapie utilise beaucoup de cette alliance de la médecine cartésienne et des médecines traditionnelles orientales. Enfin, j'adresse un grand merci à l'association de chromathérapie suisse qui est enseignée sous 3 formes: phonique, vibration de la lumière, atomique, vibration de la matière, et poncture, faite par le docteur Couette. Leurs recherches complètent énormément celles de la sylvothérapie.